pour faire plaisir au marché ce matin. Dans l'actualité également, bien sûr, c'est la reprise des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Et dans ce contexte, on parle d'interdire aux fonds de pension américains d'avoir des actions des entreprises chinoises. On ne peut pas dire que le climat soit très positif. Oui, voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui se sont passées ce matin et qui étaient négatives. Ça, c'est une des choses négatives. Alors rien n'est sûr, sauf que à partir du début de l'année prochaine, les employés gouvernementaux auraient eu dans leur fonds de pension le MSCI World All Countries, qui est un indice qui comprend toutes les compagnies du monde. Et dans cet indice, il y a un peu plus de 3% de compagnies chinoises. Donc, ce que dit là l'administration, c'est regardons en fait que peut-être dans nos fonds de pension de l'État, on ne mette pas cet indice, comme ça il n'y aura pas 3% de compagnies chinoises. Je dirais pas que ça change la vie, mais c'est une chose de plus qui rajoute de la tension. L'autre chose qui a rajouté, je dirais, beaucoup de tension, c'est que, à mes yeux, on a franchi un nouvel échelon qui est plus un échelon uniquement au niveau du commerce, mais qui est devenu un échelon au niveau des droits de l'homme. Et si on introduit maintenant le problème des droits de l'homme dans les négociations commerciales, où va-t-on? Pourquoi je dis ça? C'est que les Américains ont pénalisé 8 compagnies chinoises technologiques en leur empêchant d'importer des parts de compagnies américaines. Ces compagnies chinoises, elles étaient dans la vidéosurveillance, dans l'intelligence artificielle, et ce qu'on leur reproche, c'est de participer à la répression contre la minorité ethnique des Ouïghours en Chine. Donc, ce que je dirais, ça aussi, c'est peut-être pas une énorme nouvelle, sauf que c'est comme si on avait ouvert un nouveau front à la guerre commerciale, et ça inquiète nettement les marchés ce matin. Dans l'actualité également aux États-Unis, un tweet qui a fait grand bruit, celui du manager de l'équipe de basket des Houston Rockets. Il soutient les manifestants de Hong Kong. Alors ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. La retransmission des matchs de basket aux États-Unis a été suspendue en Chine. Et il y a aussi d'autres mesures et d'autres victimes collatérales qui concernent notamment l'équipementier américain Nike. Oui, alors pourquoi c'est pas anecdotique? C'est qu'en fait la NBA, National Basketball Association, rediffuse les matchs de college de basketball en Chine, et ils ont un contrat sur plusieurs années avec Tencent et la télévision chinoise. C'est un contrat de 1,5 milliard de dollars. Le basketball en Chine, c'est le sport le plus populaire, et il y a 500 millions de Chinois qui regardent ces matchs de compagnies américaines. Là, vous parlez des Houston Rockets, mais évidemment, ils regardent aussi les Lakers de Los Angeles, etc. Donc, on parle argent, on parle business, et c'est une position qui est très, très difficile parce que pour ce grand groupe sportif qui est la NBA, en même temps, on peut comprendre que vous ayez le directeur d'une équipe qui fasse un tweet en disant je supporte les manifestants de Hong Kong, mais en même temps, ça amène évidemment les Chinois à réagir fortement en disant mais le sport, ça n'a rien à voir avec la politique, de quoi vous vous mêlez dans notre politique intérieure? Et les répercussions, comme vous dites, elles peuvent aller assez loin. Alors déjà, ils ont suspendu, les Chinois, les retransmissions de basketball américain. Ils ont aussi suspendu la vente de tout ce qui va autour. Et ce n'est pas rien, parce que autour du basketball, évidemment, vous avez les vêtements de sport. Et comme vous disiez, vous avez aussi Nike qui a des gros contrats avec les équipes de basketball américains. Donc on peut dire que c'est encore un nouveau front de la guerre commerciale au niveau du sport, mais avec des répercussions évidemment, non seulement pour les équipes, mais aussi pour les équipementiers sportifs d'une certaine façon. Et puis une autre valeur à suivre.